Coucou les amis, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je m'interroge sur la longueur des romans. Est-ce que parce qu'un roman est long, il est meilleur? Alors pourquoi je m'interroge là-dessus? En fait, j'ai parfois eu quelques remarques sur le fait que j'ai choisi pour le format papier de mes livres, j'ai choisi le format de poche. Donc ça étonne, ça surprend parce que c'est pas le format qu'on choisit habituellement. Et puis parfois mes livres sont courts. Donc j'ai des réflexions comme ça sur le fait que ce soit court. Et moi je me demande dans l'imaginaire, est-ce qu'on se dit que si un livre est court, c'est qu'on a mis moins de temps à l'écrire? Est-ce que c'est parce on s'imagine forcément que oui, il y a moins de travail derrière, enfin tout ce qu'on peut, qu'est-ce que le lecteur peut se dire d'un livre court comparé à un roman fleuve? Alors c'est pas si simple que ça forcément. Ça me fait penser à cette phrase, d'Hemingway. Enfin, je sais plus où j'ai lu ça ou j'ai vu ça. Il aurait dit excusez-moi de n'avoir pas fait plus court. Donc Hemingway, il est connu pour la concision de son écriture, les ellipses, enfin le maniement des ellipses. Donc il se met il en donne juste assez au lecteur pour que le lecteur puisse faire travailler son imagination. Donc cette façon d'écrire en phrases courtes a été pas mal critiquée d'ailleurs. Et on attribue à Hemingway une nouvelle qui serait une nouvelle de 6 mots. Alors la paternité n'est pas certaine, donc une nouvelle de 6 mots qui ressemble plus à une petite annonce qu'à une nouvelle. Donc ça, c'est une façon de procéder. Donc à un autre extrême, j'ai essayé de lire récemment un livre de Stephen King qui s'appelle Le Dôme. J'ai essayé de lire le premier tome. Et en fait, j'ai pas du tout réussi à rentrer dans le bouquin. J'ai déclaré forfait, ce qui m'arrive pas souvent, parce que j'ai trouvé que c'était trop dense en fait, qu'il y avait trop d'informations. Donc Stephen King, c'est 50 ans de métier d'écrivain. Donc les rouages sont bien huilés, effectivement on sent la maîtrise, mais en même temps il n'y avait pas de magie parce que j'avais trop d'informations, il y a plein de choses dont je me serais passée. Je me suis dit qu'il aurait dû élaguer en fait, qu'il aurait dû supprimer plein de choses pour laisser vraiment la place à l'histoire et la place à l'imaginaire du lecteur. Donc voilà, alors entre ces deux extrêmes, il faut arriver à trouver sa façon de faire, donner suffisamment au lecteur, donner suffisamment enfin voilà, ni trop ni trop peu. C'est un exercice d'équilibriste qu'on essaie de travailler dans la partie la moins plaisante peut-être du processus d'écriture, pardon, c'est-à-dire voilà, la partie de relecture, la partie de réécriture. Moi, je compare ça à travailler un bonsaï, enfin, à donner la forme que l'on souhaite à un bonsaï, couper ici, couper là, enfin une sculpture en fait. Voilà, une sculpture, on va gratter, on va creuser, on va couper, on va être des fois violent, des fois beaucoup plus doux. J'aime bien cette comparaison. Et ce travail-là, c'est toute la difficulté en fait. Donc voilà, il ne faut pas croire que si un livre est court, il a demandé moins de travail. Ça peut vouloir dire au contraire qu'il a demandé à justement chercher un juste équilibre entre le trop et le trop peu. Voilà, c'était ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui sur le processus d'écriture, sur la longueur des textes, sur la façon dont on arrive à faire un texte court ou un texte beaucoup plus long. Je vous remercie de m'avoir regardé si vous êtes allé jusqu'au bout. Je vous souhaite une super journée, une très très bonne journée. Voilà, je fais des gros bisous à mes 8 abonnés. Ouh, 8 abonnés. Et les autres aussi, je vous embrasse. Donc si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit like. Si vous ne l'avez pas aimé, j'espère qu'on ne se quitte pas fâché.
Si vous voulez découvrir un peu mes écrits, donc je suis écrivain indépendant, Sandra Ganneval, écrivain indépendant. Vous pouvez aller regarder juste en dessous de la vidéo pour les liens vers ma page auteur, vers mon blog aussi également. Je vous dis à bientôt peut-être. Allez, bye bye.